Europe 1. Nico Seliagas, vous recevez ce matin le journaliste et animateur Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Nico. Ça vous fait quoi de revenir sur Europe 1 un matin? Je suis très heureux d'être là, dans ce studio Lagardère qu'on a habité il y a 10 ans pile. C'était le début de mon aventure professionnelle ici, il y a 10 ans. On s'en souvient encore. Depuis quelques jours, vous prenez la parole publiquement pour témoigner sur les bienfaits de la gestation pour autrui, qui est interdite par la loi en France. Vous avez même publié un livre chez Grasset intitulé « Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?» Vous en parlez en tant que père ou en tant que militant? Je suis pas du tout militant, je suis journaliste. C'est un livre où je raconte mon histoire, mais aussi l'histoire d'autres familles, d'ailleurs essentiellement hétérosexuelles, puisque les enfants nés de GPA en France, 60% sont dans une famille hétérosexuelle. C'est un livre qui cherche juste à informer, puisque aujourd'hui le débat est tronqué, il est basé sur des fantasmes, sur des clichés. Je raconte mon histoire, d'autres histoires, certaines belles, d'autres moins belles, les problèmes que ça peut poser, pour que chacun puisse avoir une idée réelle et pas sur ce qu'on leur raconte de façon extrêmement déformée et qui finalement stigmatise ces enfants et on les regarde pas normalement, ces enfants. Donc c'est aussi un livre d'amour par ailleurs d'un papa qui aime profondément ses enfants. Mila et Lily, elles ont respectivement 7 et 5 ans. Vous en parlez ouvertement avec elles? Bien sûr, j'en ai parlé ouvertement avec elles. 30 secondes après qu'elles soient nées, Nico, je sais pas à quel moment elles ont intégré la chose, mais en tout cas dès qu'elles sont nées, je les ai pris dans mes bras, je pleurais et je leur ai dit voilà, vous avez deux papas, Michel qui vient de vous mettre au monde, c'est grâce à elle que vous êtes nés, Jane qui est l'autre femme qui a permis de constituer les embryons, a donné une petite graine parce que pour faire un bébé il faut la graine d'une femme et d'un homme. Je sais pas à quel moment elles ont retenu tout ça. Aujourd'hui, en tout cas, quand elles en parlent aussi facilement que si elles avaient un papa et un maman et qu'elles étaient nées d'un acte d'amour sous une couette. Elles ont rencontré la mère porteuse et la mère qui a donné l'ovocyte? Alors, elles les appellent pas mères du tout, parce que d'ailleurs aux États-Unis, quand vous dites à ces femmes qu'on les appelle mères, elles comprennent même pas de quoi il s'agit. Mais Michel, qui les a portées, évidemment qu'elle les a. On passe tous nos Noëls ensemble en famille, mais avec ses parents à elle, Michel, avec ses enfants à elle, puisque tout ça a été une aventure collective. Et puis Jane, qui a donné la graine, elle les a rencontrés au mois de juin. Elle est venue en France, pas pour les voir, par hasard, et on a passé 3 jours ensemble. Je vous montrerai, j'ai des photos dans mon portable où elles sont radieuses, parce que tout est simple. Mon ami Dave a fait une chanson qui s'appelle la petite fille aux deux papas, et il a trouvé une phrase que j'utilise maintenant, parce que je trouve que tout est dit dans cette phrase. Dans leur cœur, tout est clair. Et comme dans leur cœur, tout est clair, dans leur tête aussi. Oui, il y a une transparence familiale déjà, vous en parlez. Ouais. Il n'y a aucun tabou. À l'école, on n'en parle pas, on ne dit pas toi t'as pas de maman, toi t'as un papa, il n'y a pas de choses comme ça, vous les préparez à ça aussi? Elles sont prêtes à ça, elles vivent en étant différentes, mais les enfants sont beaucoup plus bienveillants qu'on veut bien le croire. Elles ont une différence, elles en parlent facilement, et forcément il y a des petites filles qui viennent dormir à la maison, elles vont dormir chez des petites filles, elles voient un modèle différent, donc ça oblige justement à parler, à expliquer, mais c'est jamais méchant, c'est jamais discriminant, c'est contrairement justement, c'est aussi pour ça que je fais ce livre. Là vous êtes dans la réalité. On est absolument dans la réalité. Vous enlevez le fantasme, oui. Et voilà, ça oblige à la discussion. En tout cas, la différence oblige à la discussion. Et moi, je suis surpris, parce qu'évidemment, je craignais, mais j'étais prêt à ça, que de voir finalement des enfants, mais aussi des parents très très bienveillants en fait dans la réalité, contrairement au débat qui est extrêmement clivant et où on accentue les antagonismes en fait. Vous n'avez jamais pris la parole, même pour parler d'homosexualité ou de choses comme ça. Vous êtes resté plutôt discret. Là, c'est la première fois. C'est un engagement en tant que père aussi. Mais dans les critiques qu'on entend du côté des opposants de la GPA, c'est qu'on fait un enfant à la carte. Et vous-même, dans votre ouvrage, Marc-Olivier Fogiel, vous reconnaissez que la première étape est assez étrange. Le choix de la donneuse, de l'ovocyte est perturbant. On doit choisir sur un listing. Comme c'est la culture aux États-Unis où le don d'organes n'est pas légalisé de la même façon, où il y a beaucoup plus de transparence, où les donneurs ne sont pas dans certains cas anonymes, mais c'est vrai que c'est pas un parcours simple, c'est un long parcours avec des embûches et aussi des problématiques différentes. Et c'est vrai que à l'époque j'aurais préféré un don anonyme. Là en l'occurrence il fallait choisir. Ça ne se fait pas comme ça là-bas. Ça se fait pas comme ça là-bas pour tout, donc pas non plus pour le don de gamètes. Mais finalement c'est aussi ça, c'est ce long parcours. On est très ébranlé sur ces certitudes. 10 ans après, je suis très content d'avoir choisi, alors qu'à l'époque, j'étais très perturbé de l'avoir fait. J'aurais préféré un don. Mais en revanche, quand j'entends un enfant sur catalogue, etc., tout ça, c'est des espèces de slogans tellement loin des réalités d'amour que l'on vit. C'est pas du tout comme ça que les choses se font. C'est même à l'opposé. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vous raconter, pas forcément pour convaincre, mais pour que les gens soient au courant précisément de la façon dont ça se fait. Et derrière, ils se feront un avis, et peut-être défavorable. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Je comprends moi-même, avant de partir aux États-Unis pour
essayé cette voie de procréation médicalement assistée, je pensais qu'elle n'était pas pour moi, parce que je pense, plus que des doutes, j'étais même opposé au début, puis j'ai découvert un monde totalement différent. Le président Macron, vous lui en avez parlé? Pas du tout de la légalisation de la GPA, parce que je pense que la France n'est pas prête, mais je me bats pour une chose en revanche, c'est que ces enfants aient des parents, puisque aujourd'hui, beaucoup de ces enfants n'ont pas de parents pour la loi française, et ça, je trouve que ce n'est pas possible, et de ça, j'en lui en ai parlé, comme j'en avais parlé au président Hollande, comme j'en avais parlé au président Sarkozy. Merci Marc-Olivier Fogiel d'avoir été notre invité ce matin. Qu'est-ce qu'elle a, ma famille? C'est votre ouvrage, votre Merci témoignage. Nikos, merci beaucoup. Votre engagement aux éditions Grasset. Et n'hésitez pas à réagir en nous appelant au 39 21 ou avec le hashtag Europe 1.